Et toi, Jérôme, c'était un coup de gueule général contre l'arbitrage que tu voulais. Non, mais moi, j'en ai vraiment marre, parce que à l'arrivée, il nous gâche le spectacle. À l'arrivée, il nous donne une image déplorable du football, déplorable parce que le problème, c'est que à force les arbitres, et puis toute la clique, toutes les instances qui veulent pas parler, parce que Pablo Longoria qui est venu hier, et j'étais content qu'il le dise. Tu es d'accord avec moi Tu es d'accord avec moi que Létang et Benatia n'ont rien à faire là? Non. Je suis d'accord avec toi sur le président. C'est le règlement. Non, mais attends, laisse-moi et je vais t'expliquer. Tu me sautes à la gorge, donc je vais te donner mon avis. T'as peut-être pas le même. C'est le règlement. Mais quand tu es un directeur sportif, ça veut dire ce que ça veut dire, bordel. Ça veut dire que tu es le patron du sportif d'un club. D'accord? Donc tu as le droit, à mon sens, de descendre dans le vestiaire. Dans le vestiaire, oui. Tu as le droit de venir dans le vestiaire. Vous n'allez pas être d'accord. Tu as le droit de venir sur le banc de touche si tu as envie. Non, mais attends. Mais t'as pas le droit. Pour moi, tu as le droit de le faire. Après avoir le droit. Arrêtez la conception. Je te dis juste. Mais quel règlement? Alors pourquoi il n'est pas appliqué le règlement? Le règlement, Jean-Michel, tu le sais. Jean-Michel, laisse-moi finir 2 secondes. Le règlement, c'est si tu es inscrit sur la feuille de match, tu as le droit de venir au bord du terrain et tu as le droit de venir sur le banc de touche. Ça, c'est la réalité. Alors, je pense que Mehdi Benatia, à chaque fois qu'il y a un match de l'OM, il est inscrit sur la feuille de match. Peut-être que il se donne pas le droit tout le temps de venir, et il a bien raison. Et moi, j'encourage tous les directeurs sportifs à rester en tribune, parce que t'es pas à l'abri, en effet, vu qu'on est encore, surtout les anciens joueurs qui sont encore joueurs dans l'âme. Il y a la frustration du résultat, il y a l'énervement, il y a tout ce qui se passe et tout ça. Il y a une énorme pression sur les joueurs, sur le staff, mais aussi sur le directeur sportif. Donc, quand tu es frustré, énervé de quelque chose, si tu es proche de la scène, tu as tendance à mal réagir. Donc moi, je les encourage à rester dans le vestiaire. Maintenant, tu peux avoir sur des matchs comme ça, charnières dans une saison, ou des matchs à élimination directe, où la pression est tellement forte que tu as envie de la vider et de venir proche du terrain. Donc c'est pour ça que ils peuvent se laisser le droit, mais il faut faire attention après aux réactions. Ouais. Ça, c'est ma vision des choses. Le président, par contre, c'est complètement différent. Il représente autre chose pour le club. C'est le président du club. Moi, excuse-moi, j'ai eu affaire peut-être au meilleur président que j'ai eu et qui est pas mal dans l'histoire du football français, c'est Jean-Louis Campora. Jean-Louis Campora, par moment, il pouvait être énervé, frustré, tout ce que tu veux. Jamais tu l'aurais vu au bord d'un terrain. Pour moi, c'est une référence. Il n'avait pas le droit. Il se donnait pas le droit de venir parce que pour lui, sa place n'était pas là. Après, il pouvait faire un coup de gueule dans le vestiaire s'il n'était pas content de nous. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, c'est de donner. C'est un cirque, pas possible. Et l'étang, à chaque fois, t'as l'impression que lui se donne le droit de faire ça. Mais il est qui, lui, pour qu'est-ce qu'il est, l'étang? Certains vont dire c'est le meilleur président de Ligue 1. Donc vu que c'est le meilleur président de Ligue 1, donc il se donne le droit de faire ça. Non, reste où tu es. Fais de ton club une machine de guerre, il n'y a pas de problème, mais reste où tu es. Tu n'as pas le droit d'être au bord du terrain, même si, à mon avis, il y a de la frustration aussi pour lui, parce que quand il était joueur, il n'a peut-être pas vécu assez ça. On n'a pas entendu Louisa encore. Non, et je finis, et je donne la parole à Louisa, je finis juste sur le corps arbitral. Le corps arbitral, ça va 2 secondes. Arrêtez de vous en prendre à des gens qui sont passionnés de football et qui réagissent comme ça, parce que il y a aussi, et sur leur match, dans l'analyse, quand je te dis qu'ils sont pas bons, ils sont pas bons, ils sont 0 pour la plupart. Et je regardais le classement des arbitres de Ligue 1 de l'année dernière, 2023-2024, donc c'est pas vieux, il y a 6 mois. Dans les 10 premiers, les gars, il y a 8 arbitres à chaque fois. Louisa, c'est pas... Excuse-moi, Louisa. Il y a 8 arbitres sur 10 qui, à chaque fois qu'ils arbitrent, il y a un scandale. Soit ils voient pas quelque chose, soit ils mettent des cartons rouges à tire-larigot, soit le VAR, ils les font intervenir et tout ça. Mais où on va? Et elle est où la remise en question? Les joueurs, ils se remettent en question, les dirigeants, ils se remettent en question dans les clubs, les entraîneurs, pareil. Et eux, ils se remettent quand en question? Comment on va nous vendre que Turpin, Le Texier et Frappard, ils font encore partie des meilleurs arbitres au monde? Mais arrêtez 2 secondes. C'est les plus mauvais de la Ligue 1.
Et qui va le dire? Pas eux, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler ou ils n'ont pas envie de s'exprimer. Et les instances, c'est la même chose. Donc, au bout d'un moment, moi, je vous l'ai dit, je ne vais pas les lâcher. Okay. C'est une honte ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. C'est encore honteux, sans la VAR, cette fois en Coupe de France. Mais on va s'arrêter où, en fait?